il me semble que tous ces chants-là qu'on chante, juste dans le temps des fêtes, il me semble qu'on devrait se permettre de les chanter à longueur d'année. Peut-être qu'il y en a qui trouveraient ça particulier, mais en même temps, ça fait tout simplement un rappel que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Et ça, il me semble que c'est un bel encouragement. Il me semble que c'est quelque chose qu'on devrait se permettre. Peut-être même ça nous réveillerait, ou je ne sais pas, d'entendre un chant qu'on est habitué d'entendre le chant de Noël, de l'entendre en plein mois de juin. Tu sais. Il me semble que... Puis pourtant, qu'est-ce qu'il y a de Noël dans le chant, à part que ça nous rappelle la naissance de Jésus? Pourtant, on lit notre Bible, puis on arrive dans le début des évangiles, puis on lit la naissance de Jésus, puis on ne se dit pas « Oh, il faudrait que je saute ça, parce que je ne suis pas dans le temps de Noël pour le lire. Hein, » On ne se dit jamais ça. Mais pourquoi on fait ça avec les chants? En tout cas, on devrait partir ça. Je ne sais pas si ceux de la louange ils vont dire « C'est une bonne idée », peut-être que non plus. Mais, donc ce matin, on est vraiment dans ce rappel de la naissance de Jésus. Et c'est intéressant parce que où on est rendu dans notre série de messages, où on passe au travers maintenant des évangiles dans le road trip sur la route 66, on arrive dans l'évangile de Luc. Et Luc est probablement un des évangiles qui nous parle le plus de la naissance de Jésus, qui nous parle le plus même de son enfance. C'est probablement le seul même, je pense que c'est le seul qui nous parle de Jésus quand il avait 12 ans. Tu sais, on ne retrouve pas ça ailleurs. Luc a vraiment fait une partie particulière. Il ne prend pas tout son évangile pour parler de ça, mais il en parle quand d'autres n'en parlent pas du tout. Et donc, ce matin, ce qu'on va faire dans les fêtes, parce que depuis le début, on a commencé en se disant qui est Jésus? Mais qui est Jésus selon l'évangile de Luc? Et on a vu jusqu'à maintenant, Matthieu, on a vu qu'il était le Christ de l'accomplissement. Dans le sens qu'il avait accompli la prophétie, la loi et Israël. Marc, on a vu que Jésus était le serviteur souffrant. Mais ce matin, on l'a chanté depuis le début. Luc, lui, nous présente Jésus comme le sauveur du monde. C'est la manière dont Luc il nous présente Jésus. Et je trouve que ça tombe justement au bon timing. Le thème est parfait. Juste avant Noël, comme on est actuellement. On retrouve le résumé, je dirais, du message de l'évangile de Luc. Dans le début de l'évangile, on trouve dans le chapitre 2, Siméon, qui était un prophète qui attendait la venue du Messie, et il fait un cantique. Et dans son chant, versets 30 et 32, chapitre 2, dans Luc, c'est dit « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Jésus présenté comme la lumière des nations. Celui qui va être le sauveur. Parce qu'il a vu le salut. Donc Jésus est à la fois le sauveur. Il est à la fois celui qui est la lumière pour éclairer les nations. Celui qui est le seul chemin pour conduire à Dieu. Conduire au salut. Imaginez. Et tout se résumerait là. Donc, on pourrait dire ce matin, je vais arrêter ça là. On a tout le résumé de l'Évangile de Luc, mais on va aller un petit peu plus loin dans cette présentation qui nous est faite par Luc de Jésus comme étant le sauveur du monde. Et on va voir que le fait que Jésus est ce sauveur du monde-là, ça vient avoir tout un impact dans notre vie, encore aujourd'hui, et on a besoin de se le rappeler encore et encore. Avant d'aller donc plus loin dans cet évangile, où on va regarder que Jésus est le sauveur du monde, on va se tourner justement vers ce sauveur du monde-là, pour que ce matin il puisse justement nous éclairer. On a vu qu'il était la lumière du monde, venu pour éclairer les nations. On va lui demander qu'il puisse justement nous parler ce matin. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi, parce que tu es la lumière des nations. Tu es le sauveur. Et Seigneur, on veut célébrer ça ce matin haut et fort. On veut le dire haut et fort que tu es le sauveur, que tu es l'unique chemin pour aller au Père. Tu es la rançon efficace et parfaite
qui a payé pour nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. Et ce matin, Seigneur, on veut célébrer ça. Seigneur, que tu puisses venir parler à nos cœurs ce matin à travers ce qu'on va entendre, à travers les messages, le message de ta parole. Seigneur, on veut t'entendre toi, toi le Sauveur du monde. Seigneur, ce qu'on veut découvrir ce matin, c'est que par ton salut, notre vie, elle est transformée. Seigneur, viens parler ce matin. Amen. On va commencer peut-être par se remettre un petit peu en contexte. C'est qui Luc? Qu'est-ce qu'on apprend de Luc ou qu'est-ce qu'on découvre de Luc? Et ça va peut-être nous expliquer un petit peu la manière qu'il va écrire aussi. Au départ, on sait que Luc était un médecin. Donc, il a une bonne éducation, il a une bonne capacité d'analyse, de compassion envers les gens. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une petite anecdote dans l'Évangile de Luc, parce que déjà, on voit à l'époque une certaine protection pour les médecins. Parce que lorsque Luc nous parle de la femme qui a une perte de sang, il dit que personne n'avait pu la guérir. Mais Marc, lui, avait dit elle avait beaucoup souffert dans les mains des médecins et qu'elle avait beaucoup dépensé d'argent. On voit juste que les médecins, déjà, avaient une petite protection peut-être entre eux autres. C'est comme, personne n'avait pu la guérir. L'autre, c'était comme, ils ont tout essayé, mais finalement, ils l'ont fait souffrir plus qu'autre chose. Mais c'est une petite anecdote pour nous parler de Luc, qui était le médecin. Aussi, on sait que Luc c'était pas un juif. C'était un gentil, comme on appelait à l'époque. Et donc, Luc était donc, c'est pour ça aussi quand il parle d'évangile ou qu'il présente Jésus dans son évangile, il le présente avec les regards d'un non-juif aussi. Et ça, c'est un aspect qui est important. On voit aussi que il y a un rôle d'historien. Parce que dès le départ, quand on va dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc, on peut lire plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Imaginez, Luc, il a fait toute une recherche exhaustive. On peut presque s'imaginer qu'il a sûrement rencontré Marie, pour être capable de nous donner tout le récit de la naissance de Jésus, puis des éléments qu'on disait donc dans l'enfance de Jésus, il est le seul à rapporter, imaginez. Donc, il a fait une recherche exhaustive. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui sont un petit peu plus cartésiens, logiques. Donne-moi des preuves. Et je trouve dans notre monde actuel, je pense que l'évangile de Luc est probablement un bon évangile à donner à ceux qui se questionnent sur Jésus puis qui ont un paquet d'interrogations. Parce que quand tu commences à lire un livre puis que la personne elle met déjà la table en disant « J'ai fait des recherches parce que je veux que tu sois certain de ce que tu as appris, elle parle à Théophile, que ce soit la vérité. » Il me semble que ça donne un poids. Ça donne un poids à ce qui est dit. Donc, Luc se soucie d'une recherche précise, plein de détails qui sont là. On devrait aussi considérer l'évangile de Luc avec le livre des Actes. Le livre des Actes, on va le voir à la mi-janvier, parce que je trouvais qu'on ne pouvait pas faire un petit bout dans le Nouveau Testament puis arrêter avant le livre des Actes puis reprendre le livre des Actes. Mais ces deux livres-là, on pourrait dire que c'est le même livre, mais en deux tomes. Les deux livres sont adressés à Théophile, mais en même temps, c'est adressé à Théophile, mais l'auditoire est un petit peu plus large. Et donc, on a vu que le message de Luc est résumé dans le chant de Siméon. Ça fait référence aussi au ministère de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, au chapitre 3, verset 6, ça nous dit « Et toute chair verra le salut de Dieu ». Luc est le seul évangéliste qui, lorsqu'il nous parle de Jean-Baptiste, il inclut cette citation-là qui vient d'Ésaïe 40. Donc, il nous parle de Jean qui est venu
être celui qui était pour annoncer, avant l'arrivée de Jésus, mais annoncer sa venue, mais il est le seul à citer que toute chair verra le salut de Dieu, qu'on retrouve dans Ésaïe 40, et c'est le message que Jean-Baptiste dit. Il présente donc Jésus comme étant le salut. Celui qui va venir, c'est le salut de Dieu qui est annoncé. Et ça, c'est quelque chose. Donc, on va rentrer un petit peu plus loin. Qui est Jésus selon Luc? Donc, premièrement, Jésus, c'est une bonne nouvelle de salut. On va regarder quelques aspects de cette bonne nouvelle-là que Luc nous présente. On voit l'aspect du pardon. Dans Luc, chapitre 1, verset 77, ça nous dit « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Au chapitre 7, verset 48, il dit à la femme « Tes péchés sont pardonnés. » Jésus arrive et il pardonne les péchés. D'ailleurs, ça crée la réaction de tous les chefs religieux de l'époque parce que la seule personne qui pouvait pardonner les péchés, c'était Dieu. Et quand lui arrive et il dit « Tes péchés sont pardonnés », il est en train de se faire aux yeux des leaders religieux, il se fait Dieu. Mais il ne se fait pas Dieu parce qu'il est Dieu. Mais pour eux, c'était vraiment comme inacceptable. On voit aussi dans tout l'aspect de la parabole du fils prodigue, dont il est le seul à raconter cette histoire-là. Pourtant, c'est une parabole importante, mais il est le seul, Luc, à raconter cette parabole-là. Ce qu'on voit, c'est tout l'aspect du pardon dans cette parabole-là. Imaginez le fils prodigue qui revient et le père qui accueille. Quelle image du pardon incroyable. Un fils qui a dépensé la richesse du père en partie et le père qui l'accueille. On voit tout le pardon qui est là. On arrive au chapitre 24, verset 47, encore une fois, ça nous dit « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, nom de Jésus, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » C'est dans l'envoi de ceux qui vont annoncer l'Évangile. Ça nous dit que le pardon des péchés va être annoncé ou prêché en son nom. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle du pardon des péchés. On voit que Luc met l'emphase d'une manière particulière sur le pardon des péchés. Puis, c'est quelque chose d'étonnant quand il arrive là, parce qu'à l'époque, être pardonné de ses péchés, c'était pas quelque chose qui était courant ou qu'on disait c'était comme impossible. Mais on voit aussi que l'aspect du pardon des péchés, il présente aussi d'une manière que tout le monde a accès. Il pardonne la femme adultère. Il nous parle du fils prodigue. Il nous parle donc, il n'y a pas personne qui semble trop pécheur même pour être pardonné. La femme adultère où tout le monde veut la lapider, imaginez. Puis Jésus dit, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Ouf! Le pardon était offert même dans les péchés qui à l'époque étaient considérés comme inacceptables. Le péché commis par le fils prodigue méritait la mort à l'époque. C'est des péchés inacceptables et Jésus parle de pardon. Personne n'est trop pécheur. Mais en même temps, chacune de ces personnes-là reconnaît aussi son état de pécheur. Le pardon n'est pas offert à une personne, en tout cas ne semble pas être offert quand on regarde ça, à quelqu'un qui est là et qu'il n'a pas péché, qu'il ne considère pas qu'il a péché. Non! Tous ceux à qui le pardon est offert, c'est des gens qui reconnaissent leur péché. De toute manière, si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, a-t-on besoin du pardon? Si on ne considère pas qu'on est perdu, a-t-on besoin du salut? Ça commence par une reconnaissance de leur péché, de leur indignité. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de désir d'être transformé, de soumettre sa vie aussi à Dieu.
Si tu n'as pas besoin de pardon, il n'y a pas de bonne nouvelle. Jésus est une bonne nouvelle parce qu'il y a un pardon. Ça commence là. Et aussi dans tout l'aspect du salut, Luc met aussi beaucoup l'emphase sur la présence du Saint-Esprit. On voit que à plusieurs reprises, Luc nous parle du Saint-Esprit qui descend sur Jésus, ou Jésus dans lequel il est rempli du Saint-Esprit. Et là, on peut dire, ben là, avait-il besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que Jésus a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Il est Dieu, mais dans sa nature humaine, lorsqu'il est venu sur terre, l'Esprit est présent comme pour les réconforter, présent avec lui. Et c'est comme, et c'est cet esprit qui vient agir en lui, qui vient le supporter, pas parce qu'il est moins puissant, mais parce qu'il est dans sa nature humaine, avec toute la limite de la nature humaine. Imaginez, vous avez toutes les capacités et tout à coup, demain matin, vous avez un accident et vous êtes quadraplégique. Est-ce que vous êtes encore totalement humain? Oui. Mais besoin du support de quelqu'un qui va pousser peut-être votre chaise. Mon exemple est très boiteuse. Mais, c'est le cas de le dire, mais dans les faits, ce que je veux juste nous dire, c'est que Jésus, dans sa nature humaine, était limité. Il a accepté de se limiter. Pas parce qu'il n'y avait pas la puissance, mais parce qu'il a accepté de se limiter. Et donc, la présence de l'Esprit, elle est là pour lui, pour le fortifier. Donc, chapitre 3, verset 22. « Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Un petit peu plus loin, au chapitre 4, verset 1, Jésus qui est rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il a été tenté. Luc est un de ceux qui montrent un grand intérêt pour l'œuvre de l'Esprit. D'ailleurs, quand on arrive dans le livre des Actes, certains même ont dit que le livre des Actes était le livre des actes du Saint-Esprit. Mais dans les faits, on voit comment Luc avait besoin il mettait l'emphase là-dessus parce que c'était important. Donc, le pardon et la présence de l'Esprit sont deux composantes du salut. Pourquoi? Parce que aussi l'Esprit, c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Sans la présence de l'Esprit qui vient agir en nous, il n'y a pas cette conviction de péché. Donc, pas de bonne nouvelle nécessaire. Donc, l'Esprit vient agir en nous, nous convainc de péché, et on peut justement s'approprier ce pardon que Jésus nous donne à la croix. D'ailleurs, l'Esprit est envoyé par Jésus. Quand Jésus a quitté, il a dit, je vous envoie un autre consolateur. Quelqu'un qui va être avec vous autres au quotidien. Et cet esprit qui est présent dans nos vies, à partir du salut, vient transformer nos vies, vient transformer notre futur. Son action un jour dans notre vie a transformé ou a changé notre passé, si on pourrait dire, malgré qu'il était là parce qu'il a été pardonné. Puis sa présence dans nos vies vient transformer notre futur jusqu'au jour où on sera dans la présence de Dieu. Un autre aspect important du salut qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, c'est ce que le salut produit en nous. Chapitre 2, verset 10, je l'ai nommé tantôt, mais c'est l'ange qui apparaît au berger. Mais ça nous dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Puis à la fin de l'Évangile de Luc, au chapitre 24, verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ça commence avec une bonne nouvelle qui est l'offre d'une grande joie. Puis ça se termine avec Jésus qui retourne vers son Père et les disciples sont remplis d'une grande joie. Est-ce qu'on vit cette joie-là? Est-ce que, en principe, le jour que Christ est venu dans votre vie, que vous avez reconnu votre état de pécheur, vous avez été pardonné,
il y a une joie qui est venue. La joie peut avoir différentes expressions. Il y en a qui sont plus expressifs que d'autres. Fait que ça se peut que la joie ait paru plus grande, mais cette joie est venue en vous, elle vous a rempli. Mais c'est sûr qu'entre-temps, parce que la joie ultime sera le jour qu'on sera dans la présence de Christ, entre-temps, des fois, notre joie est un petit peu altérée. Hein? Mais ici, mais pas encore, là, tu sais. Hein? On est entre deux. On est entre deux. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé, mais ce n'est pas encore final. Ce n'est pas finalisé. Mais rappelons-nous que ce salut procure une grande joie. Non seulement le jour que ça arrive dans notre vie, pas juste non plus le jour où on sera dans sa présence, mais au quotidien. Et quand on parle la joie de ce salut-là, on a besoin de se tourner vers Dieu. On a besoin de demander au Seigneur, viens ranimer cette joie-là. Viens remettre cette joie-là dans mon cœur. Viens me remplir de ta joie. Quand la joie n'est pas là, rappelons-nous qu'il y a quelque chose au-delà de ce qui peut produire toute la tristesse dans notre quotidien. Tout ce qui peut nous enlever notre joie dans notre quotidien. Et on ne se cachera pas que chaque jour, il y a des événements qui peuvent nous enlever notre joie. Est-ce qu'il y en a qui sont exempts de cela dans leur vie? Ça ne veut pas dire que vous perdez votre joie, là. Mais chaque jour, il arrive des événements que tu fais comme « Ah! » En tout cas, je ne sais pas si c'est dedans, mais moi, ça m'arrive. Plus une fois par jour. Peut-être que je suis trop sensible, ça m'arrive. Je peux être trop sensible, ça se peut. Mais il arrive des événements. Mais chaque fois, on a besoin de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, c'est toi qui es ma joie. C'est toi qui es ma joie. C'est toi qui viens transformer ma vie. Puis Seigneur, je sais qu'un jour, cette joie-là va être parfaite dans ta présence. Mais en attendant, Seigneur, viens redonner cette joie-là de mon salut. Cette joie d'être dans ta présence. On a besoin de retourner là. Et c'est intéressant aussi, parce que la joie associée au salut, elle est même présente au ciel. Imaginez, le chapitre 15, versets 7 et 10, ça nous dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Imaginez, pour vous, là, il y a un jour qu'il y a eu un party au ciel. Saviez-vous ça? Il y a un jour, lorsque vous êtes venu à Christ, il y a eu le party au ciel. Hey, vous avez été le sujet d'une fête, d'un sujet de joie. Devant les anges, pas n'importe où, là. C'est plus que devant le Parlement, une reconnaissance devant le Parlement à Ottawa. C'est pas mal plus que ça. Imaginez, il y a un jour, il y a eu la fête. Il y a eu une fête. Mais moi, je pense que vu qu'il y a des gens qui viennent à Christ continuellement, ça doit être la fête tout le temps en haut. Je pense. Mais il y a un moment donné qu'un petit bout de cette fête-là, c'était à cause de vous. Mais moi, je crois que le Seigneur continue à se réjouir quand il voit ses enfants qui marchent avec lui, qui marchent en étant obéissants. Jésus, donc, c'est une bonne nouvelle qui offre le pardon pour le péché aux pécheurs convaincus par l'Esprit, qui transforme sa tristesse en une immense joie. Sa tristesse en une immense joie. Qu'est-ce que ça change encore pour vous, ça, aujourd'hui? Est-ce qu'on oublie cela? Je peux vous dire, moi, je l'oublie. Fait que si vous l'oubliez, sentez-vous pas mal, mais ça veut juste dire qu'on a besoin. On a besoin de retourner à nouveau nos regards vers Dieu. Parce qu'il est la source de cette joie-là. Parce qu'un jour, il nous a sauvés. Puis un jour, on va goûter pleinement ce salut-là. Mais entre-temps,
Le seul moyen de vivre cette joie-là, c'est d'avoir les regards sur lui. Aussitôt qu'on détourne les regards de lui, on vient. On l'a expérimenté hein, depuis plusieurs mois. Hein. Tu sais, les nouvelles nous racontent des très mauvaises nouvelles. Hein. Actuellement, tu sais, c'est toujours ça. Plus que tu nourris de ces mauvaises nouvelles-là, plus que ça va mal, plus que tu es déprimé, plus que tu es découragé, plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les regarder, mais c'est juste pour vous donner un exemple de où on a nos regards, ça transforme les perspectives dans notre vie. Vous auriez beau être le plus heureux, mais si vous focussez sur juste des mauvaises nouvelles, vous allez finir par être déprimé. Ou bien, hein, des fois, on côtoie des gens qui sont très négatifs. Et finalement, une belle journée qui a commencé finit par être pas mal moins joyeuse. Parce que où on porte nos regards, ça vient influencer le présent, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Donc, si vous voulez vivre cette joie-là, ayez les regards à la bonne place. Ayez les regards tournés vers Jésus, qui est la source de votre salut. Et un jour, on va être dans sa présence. Et là, ça va être vraiment la fête. Vraiment la fête. Deuxième élément qu'on apprend, que Luc nous apprend, c'est que le salut, il est disponible, mais par Christ. Donc, le salut, ce n'est pas juste l'aspect de la bonne nouvelle, mais qui est disponible par Christ. Il n'est pas seulement une bonne nouvelle de salut, mais aussi il est le moyen du salut. Dès le début de l'Évangile de Luc, cette vérité est présentée par l'histoire de Siméon. Ça nous dit dans chapitre 2, versets 28-30, « Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Car mes yeux ont vu ton salut. Jésus. Et puis là, tu dis, ben, m'excuse, mais c'est un bébé. Une semaine. Hein, quand il est présenté au temple, il y a une semaine. C'est titi, là. Je sais qu'il y en a qui commencent à être plus vieux, là, qui n'ont plus de souvenirs de ce que ça a l'air un petit, peut-être, mais c'est pas titi, là. 21 pouces, peut-être, 20 pouces. Ah non, c'est pas ça, il faut que je dise en centimètres. Oubliez ça. 40, je sais pas. Mais imaginez, c'est tout petit. Puis lui, à travers, ce petit enfant-là, lui, il dit, « Voici le salut. Voici, j'ai vu le salut. » Luc poursuit dans le récit de l'enfance de Jésus, puis il nous décrit aussi comment il est né d'une vierge dans la cité de David pour être notre sauveur. Jésus va affirmer même à Zachée au chapitre 19, versets 9-10. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus, Dieu fait homme, rentre dans la maison, et parce qu'il est accueilli par Zachée, ça dit, le salut est entré dans cette maison. C'est lui qui se présente comme étant ce salut qui est entré dans la maison. Imaginez Jésus qui se fait homme et qui devient la source de salut. Pourquoi? Parce que par sa mort, par sa résurrection, il vient pardonner les péchés. Passé, présent, futur, c'est une œuvre parfaite, complète, une fois pour toutes. Il était la source de salut. Personne ne pouvait, à part Dieu lui-même, payer pour cette rançon-là. Puis ça, on ne se le cachera pas. Imaginez ce Dieu fait homme dans sa plus grande humiliation lorsqu'il est cloué sur la croix. Il dit au brigand qui est repentant à côté de lui, dans Luc 23, 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais Jésus n'est pas resté là sur la croix, hein, on le sait. Jésus,
Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Venant mettre le sceau final au salut, disant, c'est accompli, c'est vrai, c'est réel. Parce qu'il a vaincu la mort, il nous donne l'assurance que pour nous aussi, on a accès à cette victoire-là face au péché. Et Jésus nous accorde encore aujourd'hui le salut. Parce que Jésus est unique par sa naissance, par sa vie, par sa mort, parce qu'il est le seul à avoir monté au ciel, il n'y a donc aucun autre sauveur, parce que personne ne possède ces qualifications. Il n'y en a pas d'autre moyen. Il y a juste Jésus. Hein? On va aller dans le livre des Actes, on va tricher un petit peu, mais Acte 4, verset 12, ça nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. On sait où on croit tout ça. Je parle à des convaincus. J'aurais dit à des convertis, mais on va dire je parle à des convaincus. Mais je suis toujours en train de me questionner comment que ça se fait qu'on sait ça, puis que dans notre quotidien, ce salut-là semble pas complet. On a l'impression qu'on a besoin de d'autres sauveurs. On est toujours en train de se tourner vers telle personne, vers telle chose, tel livre, tel... On est toujours en train de se tourner vers un autre sauveur quand tout a été accompli parfaitement une fois pour toutes. That's it. Et on est là. Rappelons-nous, même si on est tous convaincus que Jésus est le seul sauveur, qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, vivons-le ici au quotidien, pas juste une fois, mais dans notre quotidien, se rappelant. Regarde, vous avez une situation où vous vivez n'importe quoi, là. Seigneur, dans cette situation-là, regarde, tu es venu payer pour ça. Tu es venu payer pour cette situation-là. Seigneur, je viens à toi. Quand vous péchez, son salut est encore efficace. Venez à lui repentant. C'est encore là, au lieu de faire 12 012 détours. Venez à lui. Troisième point que Luc nous emmène sur le salut, c'est que le salut est pour le monde entier. Le salut n'était pas juste pour les Juifs. Luc débute son évangile puis le livre des Actes par une affirmation universelle. Dans Luc 3, 6, ça nous dit « Et toute chair verra le salut de Dieu ». Acte 2, 17, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». C'est-à-dire, toute personne sans aucune distinction. Ça signifiait tous les peuples. Luc nous présente Jésus comme celui qui se détourne continuellement on pourrait dire, de son chemin pour prendre soin des méprisés, des exclus et des abandonnés. C'est ce que Jésus fait, hein? Tout le long de l'évangile de Luc. Bon, on le voit aussi dans les autres évangiles, où Jésus, il ne part pas toujours du point A vers le point B. Il est toujours en train de se détourner pour aller chercher un et un autre, afin que toute chair puisse entendre. Jésus, il prend soin des malades, des souffrants. Chaque évangile nous parle des guérisons de Jésus. Mais Luc, qui est un médecin, manifeste un intérêt particulier pour les guérisons. C'est un médecin. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Hein? Quand un médecin, il regarde ce que Jésus fait, puis il dit, c'est un miracle. Hein? Il semble que ça donne du poids au miracle, je ne sais pas. C'est un médecin, là. Je veux dire, tu sais, je pense que c'est dans ce domaine-là qu'on va trouver peut-être le plus de scepticisme face au miracle. Il y a toujours quelque chose qui s'explique. Mais Luc, lui, il reconnaît ces miracles-là. D'ailleurs, Luc, on dit même qu'il utilise presque une centaine de mots qui étaient utilisés par les médecins grecs de son époque, imaginez, là, dans l'Évangile. Je ne l'ai pas sorti, je m'excuse, mais il y a des mots que c'était utilisé dans le vocabulaire médical de l'époque, imaginez. Il prend soin aussi, il nous présente Jésus comme prenant soin des femmes et des enfants. Il faut aussi comprendre qu'à l'époque, dans l'Antiquité, les femmes n'avaient aucun statut. Elles étaient
méprisés comme un objet. Les enfants sont non désirés, ils étaient abandonnés ou même tués. On ne se cassait pas la tête. On ne le veut pas, lui, c'est pas grave. On l'élimine sans aucune espèce d'être dérangé. Mais Luc insiste sur le fait que Jésus les aimait. Il est le seul à rapporter l'histoire d'Élisabeth, de Marie, de Marthe et Marie, de la veuve qui a perdu son fils, des femmes qui soutenaient Jésus dans 8.3, où ça nous dit que Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Il est le seul, Luc, à nous parler des femmes qui étaient présentes. Bien, il y en a d'autres qui parlent des femmes, mais il est le seul à en parler encore plus abondamment que les autres. Il nous parle des femmes au pied de la croix, celles qui viennent au tombeau le lendemain. Bien que les autres aussi évangélistes nous parlent des enfants, Luc en parle comme des bébés, selon le mot grec. Puis les bébés étant encore plus sans statut que les enfants. Luc, il dit même qu'il les place près de lui dans chapitre 9, verset 47. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. On trouve ça aussi dans Luc 18, 15, 17. Mais il prend le petit enfant. Donc, petit enfant, c'est le bébé. C'est l'image. Pas un jeune qui a 10, 12 ans. Là, non. C'est un jeune enfant. Luc nous présente aussi Jésus comme celui qui prend soin des pauvres, des opprimés. D'ailleurs, ça nous dit qu'il était oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On trouve ça dans le chapitre 4, verset 18, quand Jésus ouvre le rouleau d'Ésaïe. Imaginez, Jésus est présenté comme celui qui s'occupe des opprimés. Mais en même temps, il nous parle des riches, Jésus. Il n'est pas juste en train de parler en mal des riches. Il donne des avertissements aux riches. Il nous parle de l'homme riche dans chapitre 12, versets 13 à 21, de la dracme perdue dans vers chapitre 15, 8 à 10, du gérant infidèle au chapitre 16, 1 à 12. Mais Jésus tient compte aussi des riches. Il n'est pas juste en train de les rejeter. Il en tient compte aussi. Fait que, autant les pauvres, autant les riches. Est-ce que le même message? Non. Mais il tient compte. Jésus aussi prend soin de ceux qui sont rejetés socialement. Les publicains, les pécheurs. Hein, on sait que les publicains, c'était eux autres qui étaient, si tu as un job pour être haï, soit un collecteur d'impôts. Un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Je ne sais pas s'il existe aujourd'hui des postes dans notre monde aujourd'hui aussi haïs que ça, mais c'est genre, non seulement parce qu'ils collectaient l'impôt, ça c'est, en plus ils étaient des traîtres pour la nation parce qu'ils ramassaient de l'argent pour les Romains, mais en plus ils servaient, ils en chargeaient un petit peu plus pour faire le salaire. Imaginez. Tu sais, tu es un traître puis tu es un voleur. Ça, là, c'est un beau mix pour être aimé, mais aussi pour, excusez, pas juste être aimé, mais en plus être, comment je dirais ça, non, étiqueté. Hein? Une chance qu'ils ne sont pas aujourd'hui parce que sur Facebook, mettons qu'il y aurait pas mal de commentaires négatifs en dessous de leur profil, probablement. Mais imaginez, mais Jésus en prend soin. Jésus, il les aime. Ça nous dit au chapitre 15, verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ces gens-là venaient à lui. Pourquoi ils venaient à lui? Parce que Jésus les accueillait. Parce que Jésus avait compassion d'eux. Ça nous dit même que Jésus mangeait avec eux. Chapitre 5, verset 30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » On dit même qu'il était leur ami au chapitre 7, verset 34. Hein. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Imaginez. Wow! Mais Jésus les accueillait. Moi, en tout cas, je trouve que c'est super encourageant pour tout le monde. Hein. En termes d'accueil, Jésus accueille. Puis finalement, Jésus prend soin aussi des non-juifs,
des Samaritains puis des gentils. Hein, on sait que les Samaritains, c'est un peuple hybride qu'on appelle un peu, mi-juif, mi-païen, un mix de... Ça faisait à cause de ça que les Juifs ils les méprisaient. D'ailleurs, les Samaritains méprisaient aussi les Juifs. Mais ce qui est fascinant, c'est que Luc, il est un des seuls qui parle des Samaritains. On voit que Jésus reprend même Jacques et Jean dans l'évangile de Luc, parce qu'ils veulent faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains parce qu'ils ne sont pas accueillis. Hein? Verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » C'est bon à se rappeler peut-être hein, aussi. Des fois, nous autres, on peut être jugeants sur certaines personnes. C'est comme, ouf, hein, Jésus accueille. Donc, il est aussi le seul à rapporter la parabole du bon samaritain, Luc. Imaginez. C'était osé, hein? C'est pour ça qu'on dit, probablement que les Juifs, ils devaient même réagir peut-être un peu à l'évangile de Luc, je ne sais pas, mais... Donc, on retrouve ça au chapitre 10, versets 25 à 34. Puis, quand il rapporte dans Acte 1, 8, cette mission d'aller annoncer l'Évangile à tout le monde, il inclut la Samarie. Et finalement, le livre des Actes inclut effectivement l'expansion de l'Évangile auprès des gentils. Il n'y a pas d'exception ou d'exclus dans le plan rédempteur de Dieu. Jésus, il est mort pour tous. Que vous soyez des exclus, des rejetés, que peu importe la nationalité, peu importe qui vous êtes, ou que vous soyez de l'autre bord des gens bien nantis, ça ne change rien. Il n'y a pas d'exclus. Parce que Jésus, en parlant aux opprimés ou en ouvrant le salut aux opprimés, il l'ouvrait à tout le monde, par le fait même. Et il n'y a donc pas d'exclus. Il y a de la place, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu crois à propos de toi. Donc, on voit que Luc nous présente Jésus comme une bonne nouvelle de salut, comme l'unique source de salut et comme l'unique source de salut pour tous sans distinction. Quand on regarde au Jésus que Luc nous présente, un Jésus qui offre le salut, un Jésus qui pardonne nos péchés, quand il nous parle aussi de ce Jésus qui envoie son esprit afin qu'on puisse marcher chaque jour dans cette joie de lui appartenir. Jésus qui est le seul moyen de salut. Un Jésus qui offre le salut à peu importe qui nous sommes. Je crois qu'on ne peut pas rester indifférent. Peut-être qu'on est là à se dire, ah oui, c'est réglé, Sylvain. Arrête de nous parler du salut. Je sais, je me souviens, il y a plusieurs années, quand quelqu'un parlait du salut, je me disais, c'est réglé dans ma vie. Arrête de me parler de ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne devrait jamais se tanner. S'il y a un seul message à enseigner, c'est celui-là. Parce que c'est à partir de là que ça fait une différence dans nos vies. Puis c'est lorsque on perd le focus sur ce qui s'est passé à la croix que notre vie devient misérable comme enfant de Dieu. Quand on tourne les regards vers ce qui s'est passé, sachant que ça va être accompli parfaitement, on peut vivre cette joie et on peut vivre cette transformation dans nos vies. Peut-être que ce matin, il y en a qui nous écoutent ou ceux qui sont ici qui n'ont pas expérimenté cette réconciliation avec Dieu. Sachez que Jésus est le salut, le seul moyen de salut. Il vous est offert à tous. Reconnaissance du fait qu'on est des pécheurs, qu'on ne mérite pas le salut et que Jésus est le seul moyen parce qu'il est mort à la croix en payant toute notre dette. Mais en même temps, pour toutes nous autres, comme je vous disais, on a besoin de continuer. Pour ceux qui ont expérimenté ce salut, qui sont convaincus que Jésus est leur sauveur et Seigneur de leur vie, ça vient changer toute la différence. Mais
sachant tout ça ce matin. Pas parce que on doit se forcer à le faire, mais sachant que Jésus, il nous a aimés assez, qui est mort à la croix, qui est l'unique sauveur. Comment pouvons-nous nous taire? Comment pouvons-nous garder ça pour nous? Comment pouvons-nous juste dire, OK, je l'ai mon petit salut en dessous du bras? C'est une grande joie, hein? Une source d'une grande joie. Quand vous êtes joyeux, vous gardez tout ça en dedans? Il y en a, je regarde puis je suis sûr que non, mais est-ce qu'on garde cette joie-là en dedans et on se dit, ah, moi je suis super joyeux. Hein? Si je dis ça, je suis super joyeux, puis il y en a qui vont dire, dis-le à ta face, elle n'est pas au courant. Mais aussi, dis-le à tes paroles, dis-le à tout ce que tu vas faire. Si Jésus est vraiment pour nous cette source d'une grande joie, ben soyons joyeux. Communiquons cette joie-là. Arrêtons pas d'en parler. Et peut-être que c'est ça le test, hein? Quand on arrête d'être joyeux à propos de Jésus, c'est parce qu'on commence à se porter beaucoup plus de temps sur notre nombril, ce qui se passe dans nos vies. Mais les jours qu'on garde les yeux sur lui, on est, wow, rayonnant de joie. Il y a quelque chose en quelque part, hein? Un verset qui dit, hein, quand on tourne les regards vers nous, on est rayonnant de joie. Ben, je pense que c'est ça. C'est ce que Luc vient nous parler à propos de Jésus dans son évangile ce matin. De tourner nos regards vers lui, parce qu'il est le Sauveur. Et vous êtes rayonnant de joie. N'est-ce pas le plus beau cadeau à recevoir ou à offrir pour Noël? Et peut-être que c'est le cadeau que vous avez besoin de redéballer encore cette année à Noël. Hey, juste de vous rappeler cela. Quel beau cadeau. On n'a pas besoin de rien d'autre en dessous du sapin. Vous allez me dire, non, on n'a pas de cadeau. Nous autres, je sais, on est tous très spirituels, là, mais ayez au moins ce cadeau-là. Hein? Peut-être que vous pourriez faire une belle petite boîte en dessous de votre sapin, puis dedans, mettre un texte dans Luc qui nous parle, que je vous ai lu au début, qui nous parle de ce salut si merveilleux. Fait qu'on va prier et on va poursuivre en louange. Seigneur Dieu, merci d'être ce si grand salut. Merci pour ton amour, ta mort à la croix, mais aussi merci parce que tu acceptes, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a fait, peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre langue, peu importe qui on est, ce salut, nous est offert. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, convaincre de péché, de justice, de jugement, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir ce si grand salut, ce cadeau si merveilleux. Et Seigneur, je veux te prier aussi pour tous ceux qui connaissent ce si grand salut. Seigneur, que ça puisse continuer chaque jour, chaque instant, être la source d'une immense joie, sachant que tu as tout payé, tu as tout accompli. Merci Seigneur pour ta parole.